La taxe sur les robots et le revenu universel. Ces deux propositions novatrices du candidat Benoît Hamon ont attiré une foule de curieux, ainsi que des électeurs de gauche bienveillants. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pensent de l'écologie, parce que sinon je vote pour le candidat vert, mais s'il n'y a plus qu'un candidat sur les deux, je voudrais savoir, j'espère pouvoir poser des questions là-dessus. Victime de son succès, une centaine de personnes ont été refoulées faute de place. Sur les 600 spectateurs qui ont pu entrer, 282 ont voulu participer à l'Agora Live, un chat avec Benoît Hamon, à condition d'être l'une des 10 personnes tirées au sort. Dans la salle, beaucoup espèrent entendre le tocsin du rassemblement. L'espoir tombe un peu de voir se rapprocher pour avoir une candidature unique et c'est dommage parce que effectivement, très clairement, ce serait la seule chance d'avoir une autre politique au pouvoir. Lorsqu'il arrive enfin, c'est l'ovation. Durant plus d'une heure, les questions s'enchaînent et le candidat déroule son programme sur des thématiques souvent ancrées à gauche. Égalité homme-femme, répartition des richesses, rythme scolaire ou bien transition énergétique, sans jamais être mis en danger. Le candidat égratigne François Fillon et Emmanuel Macron, mais aussi le gouvernement avec qui il se garde de marquer une certaine distance. Moi, président de la République, encore qu'il faut faire gaffe à ça. Et lance un appel aux autres candidats de gauche. J'inviterai toutes les nuances de la gauche à participer. C'est convaincant, je ne sais juste pas dans quelle mesure il va pouvoir à lui tout seul faire front contre le front et contre la droite. C'est le seul candidat à avoir une vraie ambition dans une nouvelle organisation de la société, dans une nouvelle organisation du travail. Je crois que ce message peut passer dans l'opinion et rassembler une majorité de Français demain. Court-circuiter Jean-Luc Mélenchon en séduisant son électorat, c'est aujourd'hui le pari risqué de Benoît Hamon pour parvenir au second tour de l'élection présidentielle.